Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire de nouveau un tour de plaine. Je vous en ai fait un début avril. Donc là on va voir la comparaison après ces épisodes de chaleur avec un peu d'humidité. On va voir que les cultures ont bien décollé. Donc je trouvais intéressant. Donc j'ai repris exactement les trois mêmes parcelles qui sont situées à côté là, que je vous avais montré. Bon allez, on regarde ça. Donc là on est dans la parcelle de blé. Donc on voit que le blé a vraiment bien évolué, il a bien monté. Donc le blé est homogène. Si on regarde de plus près, donc il est propre, il est sain. Il n'y a que les quelques petites feuilles du bas qui vont être légèrement attaquées. Alors je sais pas, sur peut-être de la fusariose ou de la septoriose, je sais pas trop, peut-être même de la rouille. Enfin après c'est assez difficile de savoir à cette époque-là. Donc c'est assez sain. Et puis je vous ai coupé un épi de blé pour voir où en était l'épi. Donc là je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai coupé, on a passé le stade deuxième nœud, et donc là on voit le futur épi qui est là, bien développé dans la gaine. Donc ça c'était pour le blé, donc qui est bien développé, plutôt joli et homogène. Maintenant on va passer à côté, faire un petit tour dans les colzas, qui eux, ça va être net. Si vous vous souvenez, ils ont bien bougé. Voilà, donc là c'est les colzas. Quand je vous ai montré la dernière fois, ils commençaient seulement à fleurir. Donc là, ils sont bien hauts. Donc là, je pense qu'on a une bonne vue. Et là, ils ont même dépassé le stade G1, c'est-à-dire la chute des premières pétales. Donc là, on voit, ça, ce sont les premières fleurs qui ont commencé à fleurir ici, avec les siliques. Et on voit bien que les siliques, elles commencent à se remplir. Donc ça va être les futures graines. Donc là, le colza... Donc les boutons floraux du haut ont bien fleuri, et on voit après il y a encore, donc le colza a branché, il va encore ressortir des fleurs. Donc il a vraiment bien évolué. Donc là le rendement estimé, escompté plutôt, je pense ça va être aux alentours d'une quarantaine de quintaux. Et donc là, dernière culture que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la culture de triticale. Donc une culture peu courante par chez nous. Et donc le triticale, tout comme le blé, il a bien évolué, et je trouve même personnellement qu'il a encore plus poussé au niveau végétation que le blé. Donc là on voit pareil, en état sanitaire, il est peut-être même un petit peu moins attaqué que le blé. Très beau, hein. Et pareil, comme pour le blé, je vous ai coupé une tige pour voir où en était l'épi. Donc là, on voit, ça c'est l'épi que j'ai coupé. Enfin l'épi et la tige plutôt. Là on voit le premier brin, le deuxième brin. Et là l'épi, pareil, qui est passé le deuxième... deuxième nœud plutôt. Pas des brins, des nœuds. Le deuxième nœud. Donc il va continuer à monter dans la gaine. Donc là en fin de compte, si on regarde par terre, l'épi se situe en fin de compte ici à peu près. Voilà, là. Donc il va continuer à monter. Le triticale ça monte assez haut, donc je pense que ça va monter au moins jusque là. C'est facilement. Donc bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre un petit pouce bleu, vous savez que j'aime bien ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!